Voilà, elle est là, elle est là. Oh, 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 notre belle, belle, belle Rola est là. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, beaucoup, beaucoup de cœurs et des messages pour la saluer. Envoyez des cœurs, les amis. Donc, j'attends voir vos cœurs là. J'attends voir vos cœurs. J'attends voir vos cœurs. Donc, voilà les cœurs pour Rola. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok, ok, on va commencer, on va commencer. Comme je disais tantôt, nous avons une personne spéciale aujourd'hui. Oui, la voilà, elle s'appelle Rola. Bon, elle va se présenter en détail, je ne vais pas la présenter. Elle est là et après, elle va un peu nous parler d'un talent spécial. Moi-même, je ne sais pas si je savais que c'est un talent. Moi-même, j'étudie ce qui... J'ai fait des études de son talent, mais je savais pas que c'était un talent. Donc, voyons voir, on va voir. Elle va nous parler à long, à large. Donc, voilà. Bienvenue encore, Rola, à l'émission Focus on Talent. Nous sommes tellement ravis de t'avoir. Et comme la sœur Charlotte pouvait dire hier, Dieu seul sait comment tu t'es retrouvée là parce que tu ne devais pas passer aujourd'hui. Mais Dieu a arrangé tellement les choses pour que tu passes aujourd'hui. Donc, gloire, gloire, gloire soit rendue à Dieu et que tu sois là. Alors, Rola, on veut te connaître. Moi, je connais, oui, tu t'appelles Rola et tout, mais les Youth in Christ qui sont là, veulent te connaître. Dis-nous, qui es-tu? Présente-toi. Oui, d'accord. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Moi, en tout cas, je t'entends. J'espère que les amis t'entendent Ok, aussi. parfait. Donc, bonjour à tout le monde. Merci pour les compliments. C'est beau mon décor, merci. J'ai fait ça pour vous. Le sapin de Les Noël. amis, elle a décoré pour vous. Hey, donc, il faut partager la vidéo. La décoration est faite pour vous. Partagez, partagez. J'ai essayé d'inclure tous les éléments. Donc, je ne sais pas si vous voyez les lumières. Ça se voit un peu mal dans la vidéo, mais c'est pas grave. Oui, donc contente d'être ici avec vous, vraiment bénie. Alors, j'ai invité ma mère. Salut maman. Waouh! Coucou maman, on te salue. Je me suis dit sûrement qu'elle va apprécier, donc je l'ai invitée. Ok, gloire à Dieu. Oui, donc mon nom est Rola et j'imagine la plupart d'entre vous me connaissez déjà. Je suis à la CNC de Montréal. Je suis très passionnée. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort parce que j'ai vu que c'est écrit Ah, dans le commentaire volume. Ouais. Je sais pas si tu peux être oui, rapproché. je ne sais pas si ça va aider. J'ai juste mis le volume au max. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ok, est-ce que vous l'entendez mieux? Dites-nous dans les commentaires, les amis. J'ai pensé à mettre un microphone, mais je ne sais pas si. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Les amis, dites-nous. On attend un peu quelques minutes parce que ils nous reçoivent un peu en retard. Ouais, Oui. c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est On bon. me On dit peut oui. continuer. Donc, Parfait. présente-toi en quelques mots. Qui es-tu? Qui est Rola? Oui, donc je suis vraiment une servante de Dieu, donc j'aime servir le Seigneur et puis Mhm. je suis passionnée de partager l'Évangile et d'ailleurs je vais en parler davantage durant notre entrevue. Et, Mhm. euh, et c'est ça qui donne goût, qui donne une saveur, qui donne un sens à ma vie. Donc, Wow. sans le Seigneur, je ne serais pas là. Je dis ça Gloire sincèrement. à Dieu. Là, on est en face d'une personne qui est vraiment passionnée dans le Seigneur. Donc, la première chose qu'elle a mentionné, qu'elle est passionnée pour prêcher l'évangile, c'est vraiment extraordinaire. Et waouh, 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 que la gloire revienne à Dieu. Je vois les cœurs, les cœurs, les cœurs, les amis, envoyez plus encore des cœurs et Merci. partagez, partagez. Vous devez être dans ce live-là. Vous devez être là, là, là. Si tu n'es pas ici, là, c'est que tu n'es pas à la bonne place. Si tu n'es pas là, c'est que tu n'es pas à la bonne place. Donc, partage, partage, partage. Dis à ton ami, il faut être dans ce live-là. On va nous parler d'un talent que même moi-même qui vous parle, là, j'ai jamais considéré ça comme un talent. Donc, voilà. Ok. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Rola. Alors, dis-nous, comment tu as découvert ton talent? D'abord, avant même de parler des talents, de quel talent tu vas nous parler aujourd'hui? Oui, donc mon talent que je présente aujourd'hui est la communication. Mhm. Wow.
Les amis, qui savait que la communication est un talent? Soyez sincères, hein. Soyez sincères. Qui savait que la communication était un talent? Qui savait? Dites-moi un peu. Soyez sincères. Je vais vous lire. Soyez sincères avec vous-même. Oui. Ok, ok. Alors, c'est vrai que les amis répondent dans les commentaires. Gloire à Dieu, tu nous parles de la communication qui est ton talent. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, dis-nous, comment tu as découvert ces talents? Bon, dis-nous un peu, raconte-nous quoi, comment tu as découvert ces talents. En fait, bon, à un jeune âge, j'étais quelqu'un qui était très timide, donc je dirais au primaire, au secondaire, j'étais toujours vraiment gênée, surtout quand je communiquais durant les fameux exposés oraux. Hein. Je ne sais pas si vous les aimiez, mais moi j'avais horreur des exposés oraux. Donc, lorsqu'on me nommait Rola, viens présenter ton exposé oral, je voulais juste me cacher. Je voulais être enterrée à ce point. J'étais tellement intimidée. Et puis, bon, avec le temps, ça s'est amélioré, donc j'étais de moins en moins timide, j'ai pu sortir plus de ma coquille et en fait, j'ai toujours été une personne assez sociable et qui aimait parler avec les autres et vraiment, pour moi, c'était pas vraiment une difficulté de me faire des amis ou de parler aux autres. C'est vrai que mon caractère, j'étais de nature timide, donc mais bon, avec le temps, j'étais de moins en moins timide et puis j'ai découvert mon talent vraiment à travers des relations que j'ai eues avec les autres, comme ça pouvait être des collègues ou des amis, même des étrangers. Donc, en établissant des relations professionnelles amicales, donc ça pouvait être durant des conversations, à la fin d'une conversation, on faisait des compliments, donc on me disait « Oh, wow, tu comprends vraiment ce que je suis en train de vivre » et puis juste quelques mots qu'on me disait, je pouvais comprendre leur émotion et puis donc j'avais une bonne écoute, comme le sens de l'écoute et puis une bonne observation et juste pouvoir bien m'exprimer, bien pouvoir leur recommuniquer ce qu'on me disait, même s'ils s'exprimaient mal, je pouvais bien leur expliquer leur situation et c'est ça, donc c'était soit personnel avec des amis ou des collègues ou c'était même professionnel, donc au travail, durant peut-être des entrevues. Ouais, c'est merveilleux. Et puis, je ne sais pas si je vais un peu trop loin, tu as d'autres questions pour moi. Mais bon, peut-être que pour l'évolution, je vais attendre pour l'autre question parce que je sais qu'il y a... Ok, on garde cette partie, Oui. On va pas encore commencer à aller dans les eaux profondes maintenant. Waouh. Ok, les amis, là, vous venez de découvrir un peu Rola, elle était timide, elle était ci, elle était ça quand elle était jeune. Les exposés oraux, les présentations, waouh. Moi-même, je vais pas en témoigner. Je suis la première. De toute façon, je tremblais. De toute façon, je tremblais tout ça là, mais... Je parlais comme ça. Et puis, on me comprenait pas. Est-ce que tu peux baisser un peu ta feuille pour qu'on puisse bien entendre? Vraiment. Ok. Avant qu'on puisse continuer, les amis, si vous avez des questions pour Rola, mettez-les dans la boîte à questions. On va répondre vers la fin de l'émission. Donc, la boîte à questions, c'est les signes du point d'interrogation juste en bas de votre écran. Envoyez vos questions. Elle va répondre par rapport à la communication, à tout ce qui va avec, comment elle a pu... Voilà, Rola a sa tasse. J'espère que vous avez vos tasses, hein? Et j'ai la bouche vraiment sèche. Et ouais. Oui. Ok, c'est une bonne chose, donc faut bien s'installer là. Donc voilà, donc si vous avez des questions, comment elle a commencé, comment elle a affronté ses peurs, parce qu'elle a dit que elle était timide et tout ça. Donc envoyez vos questions et elle va répondre et ça va nous aider. Moi en tout cas, j'apprends et je suis bénie de savoir que la communication est un talent. Moi j'étudie la communication, mais là savoir que c'est un talent, je suis comme waouh. Ok, gloire à Dieu. Alors, on va continuer. Rola, est-ce que tu peux nous dire maintenant
comment je dirais, tu peux nous dire, tu nous as parlé un peu que tu as donné ta vie au Seigneur et tout ça, tu veux prêcher l'évangile. Quand est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur, en fait? Oui, c'était, je crois, le 26 mai 2016, autour de Wow! 7h30, je pense, le matin. 7h, entre 7h et 7h30. Ok. Est-ce qu'à partir de là, la manière de voir ton talent a changé? Est-ce que c'était la même chose qu'avant quand tu étais plus jeune et que tu as découvert que les gens te donnent des compliments ou est-ce que ça a changé ou ça continuait toujours de la même façon? Oui, je veux dire, c'est ce qui, au point où ça a changé, je dirais, c'était comme, je pense, 2 ans, à peu près Mhm, 2 ans après avoir donné ma vie au Seigneur. C'est mhm, là où révélé mon appel et puis mhm. révélé la mission Donc, qu'il ça avait faisait pour la moi. trappe. Ouais, de Mhm. prêcher sur YouTube. Donc, quand il m'a révélé ça, oh, ça c'est une réponse à une autre question que tu as pour moi. Désolée, je m'avance avec les réponses. Mais bon, Vas-y, c'était vas-y. juste pour spécifier, c'était lorsque j'ai eu mon appel. C'est là Mhm. où j'ai su que, waouh, on dirait que ça s'est comme magnifié mon talent. Et puis, j'ai su que c'était quelque chose qui allait être pas mal essentiel à, à Mhm. ma réponse, à cette mission-là qu'il m'avait confiée. Donc, Oh, ouais, wow, ok. Donc, je pense que c'est à partir de là que le talent s'est vraiment confirmé alors. ouais, 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 ouais. Ok, gloire à Dieu. Ok, les amis. Waouh, il y a des questions qui arrivent. Il y a des questions qui arrivent. Il y a des cœurs, il y a des cœurs. Envoyez des cœurs et partagez la vidéo. Partagez, partagez encore davantage. Donc, ceux qui ne savent pas partager la vidéo, moi, j'ai pas de problème. Je vais laisser-moi chercher Tata Charlotte qui va venir parler ici, comment partager les vidéos. Ok, gloire à Dieu. Alors, dis-nous maintenant, dès l'instant maintenant tu as eu cette confirmation, Dieu t'a révélé ce que tu devais faire. Dès l'instant tu as eu cette confirmation et tout. Comment ton talent maintenant a évolué jusqu'aujourd'hui? Euh, oui, donc, je suis, je suis vraiment engagée dans plusieurs projets. Mhm, Depuis exactement mon appel jusqu'à aujourd'hui ou même avant? mhm. Est-ce que tu veux Non, savoir? ben, je dis jusqu'à aujourd'hui, depuis que tu as découvert que oui, c'est ton talent et tu as confirmé avec les seigneurs et jusqu'aujourd'hui, maintenant, comment ça évolue? Ah ouais, donc euh, à part le projet YouTube, bien sûr, qui va se Mhm, réaliser, c'est plusieurs choses. Donc, j'ai un projet qui m'est très cher. C'est en dehors de YouTube, c'est du bénévolat que je fais depuis quelques années. mhm, Et puis, mhm, je communique avec, c'est un organisme chrétien et j'ai eu mhm, la grâce vraiment d'avoir cette opportunité de bénévolat et mhm, qui a été très long à obtenir, mais j'ai vraiment couru après cette opportunité et Dieu mhm. me l'a donné. Donc, j'ai vraiment été bénie. Et c'est du bénévolat avec des prisonniers. Donc, c'est un organisme chrétien qui sert Wow! les Ok. prisonniers partout. Je pense que c'est juste en Amérique du Nord pour le moment. Et Mhm. d'ailleurs, le fondateur de l'organisme est un ex-prisonnier. Donc, il a rencontré le Seigneur pendant une peine qu'il servait en prison. Et puis, il a commencé Mhm. le bénévolat. Wow! Puis, Mhm. c'est ça, je suis engagée dans ça. Donc, à tous les mois, on s'écrit. Et puis, c'est une forme de communication, comme tu sais. Donc, l'écriture, Mhm. c'est différent parce que je dois faire de mon mieux de communiquer mes émotions, ce que j'essaie de dire, vraiment mon message, mais sans le visuel, sans Mhm. l'audio, vraiment tout est par écrit, donc on se bénit comme ça et puis c'est une façon que je pense Wow! que ça a évolué aussi parce que qui écrit des lettres de nos jours? C'est tout email. Donc, pour moi, quand j'ai commencé à écrire, j'étais comme, c'est intéressant. J'ai pas fait ça Mhm. depuis je sais pas combien de temps. Donc, Mhm. c'est quelque chose. Et puis, si je peux bénir quelqu'un
de peu importe la forme de communication, je vais le faire. Waouh, waouh, c'est merveilleux ces projets, travailler avec des prisonniers. Ouf, ouf. Donc, la communication, là, c'est loin, c'est loin, c'est loin, là. C'est pas juste, ben, parler, parce que Roland a parlé des émotions et tout ça, et c'est juste merveilleux. Et cette opportunité, nous bénissons les seigneurs. Donc, on croit que tu as aussi le temps de pouvoir prêcher un peu aussi l'évangile à ces personnes, apporter de la joie. Et, waouh, waouh, gloire à Dieu. Les amis, est-ce que vous entendez ce que moi j'entends? Est-ce que vous entendez ce que moi j'entends? Si vous entendez ce que moi j'entends là, pardon, envoyez des cœurs, commentez, vraiment beaucoup, 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 beaucoup de, je sais pas moi, des applaudissements pour là et surtout partager la vidéo. Moi-même, je vous ai déjà dit, celui qui ne sait pas partager la vidéo là, rendez-vous dimanche avec. Donc, partagez, partagez, mais surtout, c'est vraiment bénissant. Envoyez des cœurs, des cœurs, des cœurs pour encourager Rola dans ce qu'elle fait déjà. Oh, wow. Ok. Ma sœur chère Rola, bon, ma chère sœur, voilà, sorry. Ma sœur chère Rola. Qu'est-ce que j'ai dit même? Ma chère sœur Rola, wow. Le français est compliqué. Ok. Communication sans Donc, je pense que je dois prendre des cours de communication maintenant avec Rola. C'est compliqué là. Donc voilà, bientôt j'arrive. On va bien travailler ce côté-là. Ok, dis-nous un peu alors, dis-nous, raconte un peu, depuis les débuts que tu as commencé à exercer ton talent, quelles sont les erreurs que tu as pu faire? Euh, bon, les erreurs. euh, Mhm, Ça, c'est une bonne question. Euh, Parfois, je pense que il faut savoir aussi établir comme une frontière. Euh, mhm, je sais qu'il y a un bon livre sur ça. J'oublie le titre, mais j'ai l'intention de le lire. C'est sur comment dire non. Parfois, on se sent coupable de dire non quand lorsque mhm, quelqu'un nous demande de, tu sais, lorsqu'on nous demande des choses et puis peut-être qu'on ne peut pas aller au-delà de nos limites. Et puis, mhm, c'est quelque chose que je dois apprendre juste à dire, à établir des limites, disons, dans les relations parce que on peut soit on oublie de dire non parce qu'on veut trop plaire et on dit oui tout le temps, ou mhm, ça peut être aussi quelqu'un interprète mal ce qu'on essaie de dire ou mhm, la nature de la relation. Donc, je donne un exemple concret, comme avec le prisonnier mhm, avec qui j'écris. Donc, on mhm, m'a assigné un prisonnier homme. C'est juste parce que la population mâle, on peut comprendre, la logique derrière ça est mhm, beaucoup plus élevée que la population femelle. Donc, et on est devenus amis, donc c'est très amical. Et puis, c'est mon frère en Christ, donc c'est, je mhm. trouve, un bonus parce qu'on se comprend aussi dans plusieurs choses. Donc, euh, mais il faut quand même parfois faire attention dans toute la façon qu'on communique les choses, comme ça peut être quelque chose d'aussi banal qu'un, je sais pas, un bonhomme sourire ou peut-être tu veux mettre un cœur dans la lettre pour dire que je t'aime comme mon frère, mais peut-être les choses Ça peuvent va être mal au-delà. perçues et mal interprétées. Donc, Mhm, parfois, ça peut être mon erreur où je dois clairement établir comme la nature de la relation. mhm, Donc, s'il y a une communication avec quelqu'un, il y a toujours une relation quelconque, peu importe, que ce soit professionnel, mhm, amical. Si tu parles à quelqu'un, il y a quelque chose là, minimum d'établi. Surtout quand tu parles à mhm, quelqu'un régulièrement, comme le prisonnier avec qui je communique à tous les mois, on s'écrit. Donc, on a mhm. pu établir une relation et j'ai été bénie avec cette amitié. Donc, parfois, il faut juste faire attention à comment on communique les choses, ou pas parce que toi, tu as une mauvaise intention ou parce que tu sais pas communiquer, mais oui, parfois, il faut juste, disons, lire entre les lignes ou
juste s'assurer que il n'y a pas rien à lire entre les lignes. Donc, de s'assurer que tout soit clair. Tout soit clair et bien communiqué, oui, oui. C'est vraiment important. Je pense que elle souligne quelque chose de très important dans les relations, de pouvoir mettre des limites dans certaines relations et savoir Oui, comment communiquer avec les personnes. Dès l'instant dont on commence une relation et les limites sont établies, ça permet à ce que la relation soit plus fluide et que demain, il n'y a pas des non, j'ai pensé que. Et surtout dans le milieu de la jeunesse. Quand tu parles, les jeunes parlent entre eux et puis l'autre envoie cœur jaune, cœur bleu, et puis ça s'interprète tellement comme oui, oui. beaucoup d'interprétations et ça amène encore beaucoup de choses et de la frustration surtout. Donc les Ouais. amis, c'est vraiment aussi un conseil que Rola est en train de nous donner. Ça faisait partie de ses erreurs, mais là elle nous donne un conseil de vraiment mettre des limites dans nos relations, c'est très, très important. On peut bien communiquer, on peut être ami avec tout le monde, parler avec tout le monde, mais il est important de mettre les limitations là. Toi, tu vois, c'est moi parler avec quelqu'un, tu envoies cœur. Toi, tu penses que oui, j'ai juste envoyé, mais après, t'amènes que oui, toi, tu m'envoies au cœur. Ouais, ouais. Et tout ça, et Que tout ce ça. soit entre deux sexes opposés ou le même sexe, peu Mhm. importe. C'est pas. C'est, Ouais, ouais, c'est un tout peu peut ça. être mal Donc, interprété de nos jours. Donc, on veut juste s'assurer de communiquer la vérité avec amour. C'est pas une question nécessairement mhm. d'être politiquement correct. Et nous, en tant que chrétiens, c'est pas une question de politiquement correct. C'est une question de Ouais, c'est communiquer la vraiment vrai. vérité. Donc, les amis, prenez conseil. Donc, quand tu parles à tes sœurs, tes frères, tes amis et tout, juste cadrer un peu toute communication et relation pour que ça se passe bien et que le message soit clair et que les personnes comprennent. OK. Vraiment, c'est vraiment un super conseil. Est-ce que vous avez entendu? Il faut me dire, dites-moi un peu. Est-ce que vous avez compris ce que le, Roland vient de dire? Écrivez dans les commentaires, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Je vais faire attention là. J'espère que c'est une bonne chose Oui, pour Tata les Charlotte, gens. j'ai vu tes cœurs. J'espère que tes cœurs sont bien. Non, je voulais commenter sur les bonhommes sourires qui rient là, Mhm, c'est avec les larmes. J'espère que c'est une bonne mhm. chose. Je peux pas mal interpréter ce qu'on est en train d'écrire. C'est ça que je suis en train de dire. Peut-être que Les emojis, là, là, là. J'espère que c'est c'est bien. un complément aussi. Je peux pas mal prendre ça. Pas porter Ok, chance ça des va fois. dire qu'elle a compris. J'espère que les autres ont compris. Gloire à Dieu. Ok. Alors, on va passer à l'autre question. Tu nous as parlé de Naomi Cœur Bleu. Ok, tu nous as parlé de projets déjà, projet YouTube, projet Oui. avec les prisonniers. Ça fait partie de tes accomplissements. Donc, la question suivante, c'était de nous parler un peu de tes accomplissements. Donc, on va juste te demander de nous parler un peu davantage de ces projets, si tu peux nous parler, ou s'il y a d'autres projets, comment je dirais, d'autres choses que tu as fait, d'autres accomplissements que tu as fait. Tout. Euh, oui, donc, durant mes études, il y a quelques années, donc, j'ai complété un stage dans le cadre de mon programme. Donc, j'ai complété un stage dans un centre de thérapie, donc pour aider des gens avec des problèmes d'alcool et de drogue. Mhm, Donc, j'ai pu travailler avec ces gens-là, cette clientèle-là, et j'ai vraiment été bénie parce que je connais pas trop le milieu de drogue, d'alcool, donc j'ai pas trop d'expérience avec ça. J'ai pu découvrir ça et aussi de juste mieux connaître la clientèle et oui, j'ai eu toutes sortes de compliments et puis je pense que c'est Dieu qui les utilisait pour me communiquer de bons messages comme ah, cette mhm, fille-là va aller loin ou ah, elle est super bonne et puis vraiment sans que je fasse rien sauf ce que je faisais avec sincérité et mon travail mhm. que j'avais à faire. C'est pas comme si je leur payais des cadeaux ou quoi que ce soit. Je faisais mon travail et puis
on disait à ma superviseure ou mes autres collègues, on m'en parlait toujours bien de moi et tout. Et puis, Gloire à c'était vraiment une Dieu. grâce, c'était vraiment une bénédiction parce que je crois que Dieu a essayé de me communiquer ces choses-là que, tu sais, Mhm. peut-être c'est mon talent et aussi, bon, j'ai déjà parlé de mon expérience de bénévolat avec le prisonnier et aussi Mhm. ouais, mes projets YouTube, donc mes accomplissements, je pense, jusqu'à date, ont déjà été pas mal nommés. Donc, c'est tout mon travail que j'ai pu faire aussi. J'ai aussi au cégep travaillé en tant que tutrice. Donc, je fais du tutorat, j'ai Mhm. eu toutes sortes d'emplois. Je travaille pour le gouvernement, des Wow. buts non lucratifs. J'ai travaillé Mhm. vraiment dans la vente. Ah oui, ça c'était vraiment, ça c'est une grosse chose. Dans la vente, j'ai travaillé pour des institutions financières, donc il y a beaucoup de communication à se faire. J'étais comme une des Mhm. top vendeuses parce que je savais parler, je savais vendre. Waouh, waouh. Les amis, est-ce que vous J'étais dans la entendez ça? communication. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Waouh, les accomplissements C'est pas sont ma passion, énormes. la vente. La vente, c'est pas ma passion. C'est pas ma passion, la vente. Mais j'étais bonne parce que je savais convaincre. Donc, je pense que Dieu va L'art utiliser de parler, l'art oratoire. tous ses talents vraiment pour prêcher l'évangile et gloire à Dieu parce que c'est ce que je veux faire. Oui, en plus, sur son affiche, c'est bien écrit, elle a l'art de convaincre. Et pourtant, elle m'avait même pas dit ça, au fait, qu'elle avait déjà travaillé dans la vente, au fait. Non, Waouh, waouh. C'est le tu as Saint-Esprit qui fait faire les choses. parfaitement écrit ça. Ouais, C'est le Saint-Esprit qui sait vraiment, vraiment faire les choses. Waouh, gloire à ouais. Dieu. Ok, donc par rapport maintenant à ça, aujourd'hui, la manière dont tu exerces maintenant ces communications avec Dieu maintenant, comment tu glorifies Dieu avec ses talents? Parce que je sais que tu nous as parlé du fait que oui, et le fait que tu travailles déjà et que les gens t'apprécient, c'est vraiment la gloire de Dieu qui est en train de se manifester, que Ouais. tu portes. Donc maintenant, concrètement, un peu, comment tu glorifies le Seigneur avec ses talents? Ah oui, donc mon focus en ce moment, vraiment à chaque jour, c'est de pouvoir lancer et de tout démarrer pardon, sur cette chaîne. Et puis, donc, ça va être de partager l'évangile, mais de Mhm. manière à mon goût, disons. Donc, euh, avec ma personnalité. Mhm. Et puis ouais, c'est vraiment le but, c'est de choquer. Le but, c'est de choquer. Et bon, la façon que moi je le dis, que je visionne ça dans ma tête, c'est vraiment de fouetter le public, l'audience avec mon message. Fouetter d'une bonne Mhm. façon, bien sûr. Donc, c'est pas pour faire mal ou de blesser, mais la vérité en tant que telle, tu sais ce qu'on dit, ça fait mal. Donc, ça peut Ça faire fait mal. mal. Mhm. Donc, c'est le Seigneur qui va conduire toutes choses. Donc, je sais qu'il Mhm. va toucher des cœurs pour se repentir comme d'autres cœurs vont juste s'endurcir. Et c'est le Seigneur qui va faire le travail. Donc, je laisse tout ça entre ses mains. Moi, j'ai juste comme travail, comme devoir de partager, de communiquer la vérité. Donc, mon focus est vraiment sur la vérité. C'est pas pour communiquer n'importe quoi. Il y a déjà assez Mhm. de, de messages complètement inutiles dans Mhm. ce monde. Donc, il faut mettre la qualité, il faut transmettre ce qui est utile et essentiel. Et j'espère que c'était assez Waouh. détaillé. Waouh, les amis. Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous disais que si tu n'es pas ici, là, c'est que tu n'es pas à la bonne place? Est-ce que tu comprends pourquoi? Dis-moi, oui, je comprends maintenant pourquoi je devais être dans ce live. Dis dans les commentaires, je devais être dans ce live pour comprendre. Waouh, waouh, waouh. C'est vraiment,
juste impressionnant de voir cette passion, ce désir avec ses talents de communication, l'art de convaincre qu'elle a, le désir de communiquer, mais de pouvoir communiquer la vérité qui libère. La vérité qui libère les captifs. Elle est prête à communiquer cette vie. Oh, wow. Non, les amis, dites-moi, oui, 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 je devais être dans ce live. Je veux que quelqu'un dise, ma place, c'est ici. Oui, je devais être dans ce live, effectivement, effectivement. Ok, gloire à Dieu. Avant qu'on puisse, euh, Avant qu'on puisse passer aux questions, je vois la boîte à questions qui s'est remplie. Les amis, envoyez vos questions maintenant. Remplissez tout ce que vous voulez savoir sur Rola. Envoyez, elle va répondre, elle va répondre. Elle nous a parlé de sa chaîne YouTube. Elle nous a parlé de sa chaîne YouTube. Donc, dis-nous un peu, c'est quoi le nom de ta chaîne YouTube pour que chacun d'entre nous ici aille s'abonner. Je vous invite à vous abonner aussi massivement sur sa chaîne YouTube pour l'encourager parce qu'elle va partager la parole de Dieu. Donc, c'est quoi le nom de ta chaîne YouTube? Et si tu as un compte Instagram, c'est quoi ton compte Instagram pour que les amis aillent s'abonner pour t'encourager dans ces désirs de partager l'évangile? Parce que je serais inspirée aussi, hein, moi aussi je dois aller voir. Donc, dis-nous un peu. Donc, c'est Divine Intervention. Donc, Divine Espace Intervention sur YouTube. Ça s'écrit de la même façon en français. Donc, vous allez me trouver pour le moment. Divine intervention. Ouais, exactement. Ouais. Vous allez me trouver, vous allez voir une photo d'un soleil pour le moment, mais ça va changer. Donc, vous pouvez me trouver ainsi. Vous pouvez aussi, si on est déjà mis sur Facebook, et je l'espère, et ajoutez-moi si on ne l'est pas. C'est mon nom complet, Rola Mary. Donc, vous pouvez me trouver. Et puis, sur ma page de profil, vous pouvez trouver sous lien. Vous allez voir l'icône de YouTube et avec le lien. Donc, juste cliquez là-dessus. Vous allez être automatiquement dirigé sur ma page YouTube, sur ma chaîne. Puis, vous pouvez vous abonner ainsi et j'apprécie beaucoup. Merci. Allez vous abonner, les amis. Allez encourager. Envoyons plus de force à Rola. Faites des emojis. Voilà l'emoji qui fait ça comme ça, là. Force, 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 là. Envoyez. On va voir dans les commentaires qui va l'encourager. Là, je viens de dire, hein, c'est plus de force, donc c'est pas pour la taper. C'est bien pour communiquer. Oui, et je voulais ajouter aussi sur Instagram, c'est le même nom. C'est juste Divine Intervention, mais le D tout seul sans le I après. Donc, D-V-I-N-E Intervention parce que l'autre nom a été pris. Donc, et vous pouvez aussi trouver le lien de mon Instagram sur ma page profil de Facebook. Donc. Ouais, et aussi sur sa photo, là, son portrait là, il y a le nom. Okay. On l'a tagué, donc vous pouvez tout simplement aller voir et pouvoir la supporter là-dessus. Donc je vois déjà je vois. Remplissez, on va la soutenir parce qu'elle va prêcher l'évangile, elle va parler du Seigneur Jésus. Oh, quelle grâce! Dites avec moi, quelle grâce! Je veux que quelqu'un écrive, quelle grâce! Parce que c'est la grâce de Dieu de prêcher l'évangile. C'est pas donné à tout le monde. Quelle grâce! J'aimerais que quelqu'un écrive, waouh, quelle grâce! J'aimerais que quelqu'un écrive quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Avant qu'on puisse passer aux questions, j'aimerais que quelqu'un écrive waouh, quelle grâce. Merci, quelle grâce. Oui, destiné à Christ, quelle grâce, quelle grâce. C'est juste merveilleux, c'est juste merveilleux. Oui. Et là, vous comprenez aussi que c'est si elle est aujourd'hui comme ça, c'est parce qu'elle a une relation, bien évidemment, très solide avec le Seigneur. Donc, c'est qui nous prouve encore que, oh, la noyade là est vraiment importante. Noyons-nous dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? Rola, tu t'es pas noyée dans la parole de Dieu? Il faut, effectivement, ouais. Roland vient de confirmer la noyade, les amis. Système noyade. Depuis décembre, on parle seulement de la noyade. On doit se noyer dans la parole de Dieu matin, midi, soir pour avoir des révélations, recevoir des choses de lui et pouvoir marcher selon lui. Waouh, gloire à Dieu. Donc, on va passer aux questions là. On va passer aux questions.
On va lire. Je vais ouvrir la boîte à questions. Donc, la première question. Parles-tu une autre langue? Oui, Désolée. je parle plusieurs Pardon? langues. Oui, Plusieurs langues. Wow. plusieurs Combien langues. de langues? Euh, bon, c'est sûr que mon niveau d'aise est différent. Mais oui, ma mère, elle écrit. Oui, je suis sa fille. Donc oui, je pourrais les nommer en ordre comme dans quel ordre j'ai appris les langues. Mhm. Donc anglais, arabe, français, espagnol, italien. Non, c'est pas vrai. Je répète. Anglais, français, arabe, ensuite espagnol, allemand, italien. Et oui, je peux comprendre des mots dans d'autres langues aussi. Donc, 6 Oui, langues déjà. oui, plusieurs langues. Wow. Wow. Oui, je comprends bien aussi par contexte. Donc, si on me parle dans une langue que je comprends pas, je peux comprendre souvent un ou deux mots. Donc, Mhm. par exemple, l'arabe, il y a beaucoup de dialectes. Donc, je comprends pas tout le monde qui parle l'arabe. Donc, par exemple, Mhm. les Marocains, je comprends à peine ce qu'ils disent. Donc, Mhm. c'est très différent. Il y a beaucoup de dialectes en arabe. On se comprend pas tous. Et puis, si quelqu'un me Mhm. parle en marocain, je vais peut-être comprendre un mot je sais pas, s'ils me disent comme trois, quatre phrases, je vais comprendre un mot. Et avec ce Oui. un mot, je peux un peu comprendre le contexte. Donc, je vais pouvoir répondre, dépendamment de ce que j'ai compris en espérant que j'ai bien La compris. capacité, wow. Oui, La oui, c'est capacité de ça. Je communiquer. peux étudier la racine des mots et puis, dépendamment de la langue, je peux dans ma tête analyser et puis comprendre. Donc, je sais pas comment je fais ça. Wow. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 6 langues, les amis. 6 langues. Wow. Nous bénissons le Seigneur. On va passer à l'autre question. L'autre question, c'est prêches-tu dans les métros? As-tu à faire la prédication en plein air? Oui, j'ai déjà prêché. Prêcher, est-ce qu'on parle de juste comme se mettre debout au milieu et juste commencer à parler à voix haute? Non, j'ai pas prêché de même, mais c'est plutôt Mhm. évangéliser, oui, comme j'ai déjà Mhm. essayé ça. Justement, j'ai fait une ou deux, je pense, sorties avec quelques frères et Mhm. sœurs. Et puis, oui, c'était intéressant. Je veux dire, j'ai trouvé ça un peu étrange, juste rester debout. Et en plus, j'étais dans mon costume, c'était après le travail. Donc, j'étais très chic. Et j'espérais qu'on me faisait pas passer pour rien contre les témoins de Jéhovah. Mais je sais que eux, ils ont l'habitude d'être OK. bien habillés et puis ils vont Entre rester dans leur parenthèses. coin. Par contre, ils vont pas parler à personne. Donc, je pense pas qu'ils ont pensé que j'étais témoin de Jéhovah, mais en tout cas, c'est en dehors du point. Donc, oui, Manuela ne rit pas. j'ai déjà fait ça. Donc, tu sais, essayer de tendre un pamphlet, de dire oui, Dieu t'aime, évangéliser dans la rue. Mhm. Oui, j'ai essayé ça. Personnellement, je trouve que c'était c'était peut-être pas la manière que je choisirais. Pour moi, j'ai pas senti que c'était une Mhm. façon naturelle pour moi de partager l'évangile. Et Mhm. puis, bon, je remercie le Seigneur. Il m'a appelé OK, à nous faire bénissons le celui-ci Seigneur. Si tu as eu une bonne expérience, on bénit le Seigneur. public, de me rendre vraiment sur Mhm. une plateforme, sur Internet. Et puis, je sais que c'est quelque chose qu'il veut que je fasse et que je vais faire. Et je pense que ça va être plus naturel parce que bon, il m'a appelé à faire ça, donc naturellement, il a mis le désir dans mon cœur et puis Mhm. ça va être, Mhm. je pense, plus intéressant parce que je vais pouvoir apporter ma créativité, donc éditer des Mhm. vidéos, ça va être plus artistique. Mais sinon, j'adore parler aux gens, j'aime ça one-on-one, comme tête à tête. Mhm. C'est vraiment moi, j'adore ça. Donc, oui, j'ai déjà fait ça, mais est-ce que c'est comme ma préférence, comme mon premier choix? D'évangélisation, de façon d'évangéliser, non. Pas Mhm. dans la rue. OK. Oh, non. Oh, Mais j'ai merci essayé ça. beaucoup, Megan.
On bénit les seigneurs déjà pour cette expérience Pourtant, magnifique. c'est assez détaillé. Comme toujours, Oui. j'aime toujours les détails. Si vous aimez pas ça, laissez-moi savoir. Je regarde. Non, on aime les détails, on aime les détails. Donc, on va passer à d'autres questions. Tu es de quelle origine? Waouh, ok. Je pensais que tout le monde les savait déjà. Hein? Bon, je vous laisse deviner, mais si on n'a pas le temps de deviner, je vais vous le dire. Bon, quelques minutes. Oui, On va donner une minute pour deviner. Les amis, devinez de quelle origine elle est. Vous avez une minute. moi, je trouve que c'est facile. En plus, je vous ai donné un indice tantôt. Donc, Ben oui. je vais vraiment donner un gros indice. Devinez, on attend. Les amis, est-ce que vous pouvez deviner? Ouais. Qui peut deviner son origine? Waouh. Depuis, on attend quelques minutes là. Bon, une minute. Ouais, c'est ça. J'étais pas très enthousiaste en plus quand je l'ai dit. Libanaise, on dit libanaise. Rien de spécial. On dit libanaise. Est-ce que... Bon, dis-nous alors, dis-nous. Oui, c'est la bonne réponse. Ouais. Ah, tu es libanaise. Ouh, À ok. 100%, je suis pas mixte, malheureusement. Ah, malheureusement. Ok, gloire à Dieu. Ouais, Donc, s'il y a des Libanaises ici, là, envoyez les drapeaux du Liban. Envoyez les drapeaux du Liban. J'espère au moins il y a... Bon, moi, j'ai un look vraiment international. J'ai vraiment eu de tous les pays, vraiment tous les pays, tout. J'ai eu Mais ton Père Céleste est international. Iranien, italien, grec. J'ai vraiment eu de tout. J'ai même eu québécoise. J'ai pas l'air blanche. Ok. Bon, notre Père Céleste est international, donc voilà. International. Ok, Donc, on va mieux passer comme à ça. l'autre. Il faut qu'on fonce les gens. Oh, merci. Oh, ok, wow. Merci. Donc, pour elle, elle a dit merci. En quoi consiste le métier de communication, ton rôle, tes actions ou... Wow, ok. Je ne sais pas si tu peux répondre. Présentement, je ne sais pas si tu voulais dire quel est mon emploi. Si je travaille dans la Bon, en fait, la question, c'est, elle demande en quoi consistent les métiers de communication. Donc, par exemple, si on dit en quoi consiste la médecine c'est de devenir docteur, de pouvoir travailler à l'hôpital, aider. Donc, c'est un peu ça. Bon, ça dépend dans quel domaine tu es vraiment. Je veux dire, la communication, ça s'applique, je pense, à tout le monde qui veut travailler avec le public ou avec les autres. À moins que tu te trouves dans un laboratoire et tu n'as pas de collègues, tu travailles seul. Je pense que c'est important. Donc, si tu veux dire par rapport à moi, plus spécifiquement, en fait, c'est vraiment tout ce que je fais. Dans pas mal de ce que je fais, j'utilise des astuces de communication. Donc, c'est vraiment c'est une compétence que j'ai et c'est ce que je fais dans tout. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Ok, gloire à Dieu. Pas spécifique. Gloire à Dieu. Donc, c'est ce que pour elle a répondu. Mais si je peux ajouter quelque chose, parce que j'ai fait la communication, bien sûr, la communication est vraiment large. Je veux juste te dire, parler, c'est déjà communiquer. Même le fait de ne pas parler, c'est communiquer, parce que il y a les trucs. Mais je veux juste te dire que la communication, c'est juste l'étape du l'émetteur, le canal, les récepteurs, c'est juste ça. C'est moi qui parle, j'envoie les messages et toi tu reçois. Et après, entre juste ces schémas-là, il y a tellement de choses qui est inclus et en communication, tu peux faire beaucoup de choses. Donc, on va pas s'étaler ici, faute de temps, Amine. Donc, on va continuer, on va prendre une autre question s'il y a d'autres questions. Bon, là, on envoie des cœurs. Donc, gloire à Dieu. Alors, là, donc, on va passer au quiz. Est-ce que tu es prêt?
Les amis, est-ce que vous êtes prêts Parce pour que je les ne sais quiz? pas à quoi m'attendre, donc oui. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Est-ce que vous pouvez mettre, avant que je désactive les commentaires, est-ce que vous pouvez mettre, comment je dirais, vous pouvez mettre, envoyer des cœurs à Rola pour qu'elle soit un peu à l'aise avant qu'on puisse poser la question. Je suis à l'aise, ça va. Oui, Mais oui, si vous oui, oui, voulez oui. être volontiers, ouais, j'accepte. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs à Rola pour qu'elle se prépare, pour qu'elle se prépare. Envoyez des cœurs, les amis. Waouh, je vois les cœurs, je vois les cœurs, je vois les cœurs. Donc, Rola, est-ce que tu es prête? Ouais. Ok, donc comme d'hab, comment ça se passe? On va désactiver les commentaires parce qu'on veut pas que les gens là puissent envoyer les réponses. Et vous aussi, les Youth in Christ, n'allez pas sur Google pour aller demander. C'est de la tricherie. Ne trichez pas, restez connectés, ne quittez pas le live. On va poser la question et après, vous allez nous dire si Rola a réussi à la question ou pas, ou pas, ou pas. Donc, je vais désactiver les commentaires. Waouh, les commentaires sont désactivés. On s'échauffe un peu, on s'échauffe un peu. Donc, le quiz, jeune, connais-tu ta Bible? Alors, Rola, tu vas juste choisir. C'est pas moi qui choisis ta question, hein, c'est toi-même qui choisis ta propre question. Donc, envoyez encore plus de cœur pour que Rola soit vraiment très encouragée. Ok, Rola, de 1 à 11, tu choisis quel nombre? 9. 9? Ok. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ouh, wow. Ok. Les lecteurs de la Bible, soyez prêts. Celui qui, la question là, elle est chaude. Ok, Rola. Je ris même moi-même. Ok, je me pose, je me calme. Ok, Rola. Quel est le verset le plus court de la Bible? J'ai 3 réponses. Ok, ne panique pas, ne panique pas, ne panique pas, ne panique pas, ne panique pas. Ne Dans quel livre c'est, on panique verra. pas. J'ai 3 réponses. Ok. Oui, je parle de versets. Quel est le verset le plus court de la Bible? J'ai 3 réponses. Et parmi ces 3 réponses, il y a la bonne réponse. Donc, tu dois choisir que la bonne réponse. OK? Ok. Donc, réponse numéro 1. Donc, Jean 11, 35. Réponse numéro 2, Jean 1, 2. Réponse numéro 3, Jean 1, 5. Ok. Est-ce que tu peux répéter les choix de réponse, s'il te plaît? Réponse numéro 1, Jean 11. Jean 11, 35. Réponse numéro 2, Jean 1, 2. Réponse numéro 3, Jean... Oh, j'avais même pas, c'est Jean 15, 1, sorry. Réponse numéro 3, Jean 15, 1. Wow, ok, je vais vraiment complètement au hasard. La première? La première. Le premier choix? Je suis sûre. Je suis vraiment sûre. Non. Non, et je suis encore plus coupable que je connais même pas ces versets par cœur. Ok, elle a choisi un. Parce que je suis nerveuse en ce moment. Ok, elle a choisi un. On va désactiver les commentaires. On va activer les commentaires pour demander aux amis. Ok, les amis, c'est à vous. C'est à vous. Venez déterminer. Est-ce que Rola a réussi? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. J'espère que vous n'êtes pas allé sur Google. Si vous êtes allé sur Google, taisez-vous, ne donnez pas la réponse parce que c'est de la tricherie. Franck dit Jean 11, 35. Ok. Jean 11, 35. Ok. Ok. Les amis disent Jean 11, 35. Qu'est-ce que Jean 11, 35 dit? N'allez pas vérifier. Dites-moi, qu'est-ce que Jean 11, 35 dit? Écrivez-la. Ça dit quoi? Ah oui. Franck l'a dit. Jésus pleura. Oui, Rola, tu as réussi. C'est Jean 11, 35, les versets le plus court de la Bible. Donc, applaudis.
Applaudissez, applaudissez pour Rola. Donc, jeune, il faut connaître ta Bible. Jean, Jean 11, 35 est le verset le plus court de la Bible. Il a juste deux mots. Jésus pleura. Donc, voilà. Ok, ok. Il faut pas que j'oublie Ok, celle-là. Enfin, genre 11, 35. gloire à Dieu. On tend à la fin de notre émission. Alors, j'aimerais juste rappeler quelques points avant de dire bye bye à tout le monde et bye bye à et laisser le dernier mot à Rola de nous dire quelque chose. Donc, tu as entendu ces témoignages, tu as entendu les partages de Rola. La chose majeure qui est ressortie de ces témoignages, c'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus. Et il est important de donner sa vie au Seigneur Jésus. Si c'est la première fois que tu nous suis, que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, ou tu as déjà entendu parler, mais tu ne sais même pas comment donner sa vie au Seigneur ou quoi que ce soit, je peux t'assurer que tu es à la bonne place et tu as entendu le bon message qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous t'invitons à donner ta vie au Seigneur Jésus. Et si tu ne sais pas comment faire, s'il te plaît, n'hésite pas à nous écrire. Écris-nous en privé sur CIFE Canada, sur Instagram, sur Christ for All Youth, sur Facebook, sur cife.ca, notre site web, écris-nous, ou par mail, si tu veux être plus formel, tu veux écrire par mail, écris-nous par mail, contact@cife.ca pour pouvoir avoir des LED et tout ça, et nous serons là. Sifi, c'est un groupe des jeunes épanouis dans les seigneurs qui sont remplis des vies comme Rola et moi. Vous avez pu voir comment Rola est rempli de vie, de la vie du Seigneur, de cette passion de partager l'évangile. Et c'est ce que est Sifi. Les jeunes qui veulent partager l'évangile au Canada avec d'autres jeunes. Et tu es plus que la bienvenue pour venir nous rejoindre. Please, si c'est vraiment la première fois d'être dans cela, viens nous rejoindre. Et aujourd'hui, c'était Rola. Demain, il y aura d'autres personnes qui vont nous parler de leur talent. On a commencé depuis le 1er décembre jusqu'au 31. Il y aura tellement de belles choses, tellement de talents merveilleux. Là, on vient de découvrir que la communication est un talent. Waouh! Peut-être qu'on va peut-être découvrir la médecine aussi est un talent. Waouh! Est-ce que tu savais? Non, tu viens d'apprendre. Alors, n'hésite pas à rejoindre le groupe Sife. Nous t'invitons à t'abonner, abonne-toi davantage. Invite tes amis à s'abonner. Chacun doit au moins inviter 10 personnes. Bon, je donne un challenge là. Je donne un challenge. Les jeunes qui sont là, on est combien? Là, je vois 14. Donc, les jeunes qui sont là, je vous invite, on est 14. 14 personnes. Chaque personne doit inviter 10 personnes à s'abonner à la page pour pouvoir recevoir. Il ne faut pas que ce que tu reçois reste pour toi. Si tu ne sais pas comment prêcher l'évangile, viens seulement, invite seulement ton ami. Ok, moi, je ne sais pas prêcher l'évangile. Ou bien, je n'arrive pas, ou bien, je suis encore un peu, pas que je ne sais pas, mais je suis un peu timide. Ou il y a tellement de barrières entre la relation entre mon ami et moi. Je ne sais pas comment parler. Écoute, t'inquiète pas là. T'inquiète pas. Si fait là, invite juste ton ami à s'abonner. L'évangile lui sera servi parce que chaque jour, on prêche l'évangile au travers la présentation de nos talents. Alors, on est 15 même, 15 maintenant. Donc, j'ai hâte de voir 150 personnes qui s'ajoutent de nouveau là. 150 personnes parce que chaque personne là, ici présente, doit inviter au moins 10 personnes. Bon, inclus moi et puis Rola aussi. Au moins 10 personnes à s'abonner et pouvoir prêcher encore l'évangile davantage. Aussi, donc voilà, aussi à la fin de l'année, nous avons des surprises extraordinaires pour vous. Nous avons le concert qui sera du 20 au 23, si je me trompe. Oui, du 20 au 23. Donc, reste connecté. Tu vas avoir toutes les informations pour ne pas rater ces heures dans la présence de Dieu. Et puis, à la fin de l'année, il y a une conférence qui est sur le thème de la mort à la vie. Nous avons besoin de la vie de Jésus. Donc, viens et viens recevoir ce que le Seigneur a prévu pour toi pour commencer cette année 2021 avec waouh, puissance. Donc, voilà un peu. Alors, Roland, nous sommes à la fin. Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir accepté notre invitation. Dis-nous, Rola, est-ce que, désolée, dis-nous, Rola, si parmi
les jeunes qui nous suivent, il y a une personne qui sent que oui, elle a cet art de convaincre, elle parle un peu bien, elle négocie, elle est comme une médiatrice, la communication cool, mais elle a un peu peur de prendre le premier pas, elle a un peu peur de savoir, elle est un peu timide comme toi là, quand tu étais et tout ça. Donc, quel conseil lui donnerais-tu en 2 minutes? Oui, je lui dirais de continuer d'explorer, d'exploiter davantage ses talents et vraiment surtout de prier par rapport à ça. Donc, de laisser le Saint-Esprit te guider. Et puis, n'hésite pas aussi à demander à d'autres personnes leur opinion. Je veux dire, Mhm. que les autres aussi peuvent voir des choses que nous, peut-être qu'on ne voit pas. Donc, juste n'hésite pas à leur demander aussi leur opinion, mais sache que l'opinion la plus importante est celle de Dieu. Donc, surtout si tu es un Mhm. enfant de Dieu, laisse le Saint-Esprit te guider, car de toute façon, tout nous a été donné par le Seigneur, que ce soit ton don Mhm. spirituel ou tous tes talents, tes compétences. Donc, absolument. Et sache que peu importe ce que tu as à communiquer comme message, sois franc, sois authentique et sois passionné. Ah, ouh, soyez francs, soyez authentiques, soyez passionnés. Oh là là, mais dis donc, les amis. Quelle grâce, quelle grâce. Ok, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Bon, 1 heure, ça passe vite. On est déjà à la fin. Mais restez connectés. Partagez ces lives. Si vous êtes venu en retard, vous pouvez regarder en rediffusion sur le IGTV d'Instagram. Et vous avez un challenge, des amis. Un challenge là. 10 amis. Invitez 10 personnes. Je veux voir 150 personnes qui vont s'ajouter bientôt là. Invitez les amis à s'abonner parce que l'évangile doit c'est partagé à tout prix. Donc, au revoir les amis. On se dit à demain avec un nouveau talent, une autre personne. Merci beaucoup, Rola. Prends soin de toi et prenez soin de vous, les amis. Et n'oubliez pas de vous noyer dans la parole de Dieu. Comme j'ai dit depuis le début, c'est le système du noyaume. Noyons-nous vivants. Noyons-nous vivants dans la parole de Dieu. Prenez soin de vous et bye bye. C'est tout le monde. Bye. Bye bye.